mila makumonese datanzambi wanyongene wazozele bana minu kunyongi kokupaziko datanzambi datanzambi wena wamo tate mila datanzambi wazozele tate mila datanzambi wazozele tate mila datanzambi wazozele. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons vous parler d'un frère, d'un artiste, en tout cas connu pour les uns, mais certainement ignoré pour les autres. Il commence ses activités spirituelles très jeune au sein de l'association de Zulu Amour en 1982, ici à Pointe-Noire. Et en 1987, il se retrouve à Dolisie. Dolisie à l'époque, nous sommes donc en 1987, l'histoire, donc c'est le récit des événements passés. À Dolisie, à l'époque, on appelait donc Lubomo. Il se retrouve donc en 1987 à Lubomo et il compose donc sa toute première chanson à la section de Lubomo. Et la toute première chanson, c'est Kwange Tata Tufukamane. Pour ceux qui savent bien, qui suivent les titres des chansons au niveau de l'association de Zulu Amour, une belle chanson que nous chantons, Kwange Tata Tufukamane, Kwange Tata Tuyekole Myonso. En tout cas, c'est donc le frère Mantumbu Martin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, que nous venons de recevoir dans ce studio, tant attendu, et vous savez, il y a longtemps, beaucoup de nos amis téléspectateurs, ceux qui connaissent bien Mantumbu Martin, commençaient à s'inquiéter pourquoi le frère Martin n'est jamais passé à l'émission Corbeil Écho de la Joie. Mais en tout cas, Urbain Jacob Ngonga, le réalisateur, a tenu donc cette promesse. Et donc le frère Martin, en 96, il se retrouve donc à Dolisie. Vous savez, l'anniversaire donc de l'ouverture du Mont Karikari. Il est donc à Dolisie et c'est pour la première fois qu'il chante au micro. Et il est donc avec l'écho de la joie, je crois, les États-Unis en 96. Et toujours en 96, il est à Pointe-Noire, il revient à Pointe-Noire. Et c'est à la sous-section numéro 7 à l'époque, sous la direction de Papa Kassa Raoul, Malépé à son âme, ce grand chroniqueur, ce grand producteur des œuvres phonographiques. Malé donc production. Le frère Mantumbu Martin propose donc au frère Kassa, en 96, donc début 96, puisque en 96 décembre il se retrouve à Dolisie. Donc les début de l'année 96, il propose au frère Kassa Malé de créer un écho de la joie qu'on a appelé à l'époque les États-Unis. Et c'est ce grand écho de la joie qui s'est retrouvé donc en décembre à Kibossi. Et c'est là où le frère Martin commence à tenir le micro. Alors pour les avertis, ceux qui savent, à l'époque, les années 96-98, il y a eu deux grands échos de la joie à Pointe-Noire. Il y a eu les Sétis Kwabien et les Sétis-Unis, en tout cas deux échos de la joie qui se rivalisaient entre guillemets d'être au top. En tout cas, et donc à l'époque, les États-Unis excellaient aussi et il y a eu un artiste qu'on appelait, je crois qu'il s'appelle toujours Vobikonde, Vobikonde. Aujourd'hui, il chante avec Fali Ipupa et Mantumbu Martin a chanté donc avec Vobikonde, avec les sœurs Marie, les sœurs Kassa aujourd'hui en Europe et voilà. Il est donc dans ce studio. Mais il s'est de noter également qu'à Dolisie, il avait créé donc à Lubomo à l'époque le tout premier écho de la joie qu'on a eu à Dolisie à Lubomo, qu'on appelait les enfants de la deuxième nation. Il a chanté dans les Baboya Balinga, dans Echo 7, ainsi de suite. Il est avec nous dans ce studio. Mantumbu Martin, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure qu'on est en train de suivre. Bonjour, bonsoir. Merci. Papa journaliste, donc Papa Seti Pierre Nzaou. Donc en commençant, je suis donc votre frère en Seti. Donc Seti Martin Emery Bakala, c'est moi que beaucoup de gens ne savent pas ces noms-là. C'est aussi un nom. Oui, donc Bakala et Mantumbu. Donc je suis membre confirmé de l'OPH. Hier je ne pouvais pas me prononcer à ce titre-là de membre confirmé, mais là je le suis.
Ah voilà, donc c'est aussi c'est important. une formation. Donc je suis membre confirmé de l'OPH, j'évolue donc à la sous-section Orel 2, ici donc à Pointe-Noire, chez Papa Franck Mansouma. Et donc je vais dire merci, parce que cette invitation, vraiment, j'attendais ça il y a longtemps. Merci d'abord à Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, qui est le patron de cette chaîne, la RTA OPH. Et merci également à Papa Charles Mikungi Lundu, qui est aussi le représentant de Papa ici à Pointe-Noire et Kouilou. Et merci aux animateurs de cette émission, appelée Les Corbeilles des Échos de la Joie. À bas âge, j'ai connu cette voix. Vraiment. Ce qui m'a amené à Luzolo, c'est parce que bon, j'ai passé au moins 2 ans de maladie. Et une maladie qui a plus au moins 2 ans, mais en 3 jours, j'étais guéri. Donc, j'ai commencé à monter chez le frère de fin, Mungunga Baron. En 82. En 82. C'est là où je commence. Tout petit, j'avais 12 ans. Très jeune, j'avais 12 ans. Et bien, j'ai évolué comme ça dans la SLA. Bon, vu les études m'ont amené à Lubomo. C'est là où j'arrive à Lubomo. Et je suis allé donc croiser, puisque je m'intéressais tellement trop pour la musique. C'est là où j'ai croisé là-bas le frère, notre gros chef, le frère Ejeu Mazikou. Qui a été le premier piéteur donc, de la section de Dolisie, de Lubomo à l'époque. À l'époque, Lubomo, oui. Et il était accompagné de notre frère Ngoma Patrick. Là, il est à Braza. Alors, Ngoma Patrick, c'est le deuxième instrumentiste, je me rappelle, à Brazzaville, après Norbert Ngomissa. Enfin, la génération après Norbert Ngomissa venait donc Ngoma Patrick, il était toujours avec le roi d'Ali. Donc, pour ne pas faire demi-tour sur Pointe-Noire, en tout cas, j'ai commencé dans même la commission musique. Quand j'avais mes 12 ans, on partait au stade municipal là, là aujourd'hui le vieux pasteur, donc c'est moi que le nom, on ne cite pas. Et nous partions là-bas au stade pour les répétitions. En tout cas, à bas âge, je voulais vraiment chanter. Je voulais vraiment jouer. Quand nous voyons le frère Levin Zengi jouer à l'orgue, vraiment, je me disais, mais vraiment, moi, vraiment, à la langue, je dois jouer. Et je dois aussi chanter. Et effectivement, vraiment, vous savez, avec Papa Émile, lorsqu'on demande, c'est du tic au café. Donc, quand je suis maintenant à Lubomo, avec le frère Mazikou et Jim, c'est là où je commence. Tout commence là. Tout commence là et c'est là où j'ai composé la toute première chanson que tu venais de citer. Donc, qui a pour titre Kwange Tata. Ben, je compose beaucoup quand même, mais surtout sur le pardon, sur les événements. C'est là où vraiment je compose beaucoup. Donc c'est là où j'ai commencé à composer Kwange Tata. Ça c'est je crois qu'en 1987. Alors, on a évolué à Dolisie, on a évolué finalement. 1988, c'est le frère Mazikou qui est affecté au Kabinda. Alors là, nous sommes restés. Il fallait nécessairement nous sommes restés là, on s'est dit, bon alors là, le frère Mazikou est parti, alors qu'est-ce qu'on va faire? On était à trois, il y avait 3 guetteurs, il y avait moi, il y avait le frère Mungu Freddy, donc le premier fils de Oscar, son Mungu Oscar, et puis il y avait le frère Mitomine Rifa. Et quand on arrive aux années 89-90. Mais à l'époque, il y avait aussi Tsongola au G. C'est ce que je. C'est très jeune. Alors je viens. Donc, 1990, c'est le jeune Tsongola qui s'intéresse. Il dit, ah ben moi aussi je voulais vraiment jouer. Il a commencé par son papa. Papa a dit, bon, il y a mon fils qui s'intéresse à ça. Comment? Donc, on a commencé à prendre le jeune Tsongola. Et il a commencé, j'ai même à la maison, j'ai même la photo, là où le frère de Tsongola, aujourd'hui, je suis très fier, hein, Papa Nzaou. Ça je le dis, hein, je suis très fier de ce frère-là. Parce qu'aujourd'hui, je ne m'attendais pas. Aujourd'hui, il est le secrétaire à la culture, à sport du Bicopère et Bicodec. Ça c'est très bien. Le dimanche, je lui ai même dit, ah papa, Ogier, félicitations parce que
Tu vois, hier, hier, quand on parlait, on se disait que non, mais aujourd'hui, voilà. Le poids de la responsabilité. Voilà, donc, et les jeunes Songola arrivent, et finalement, ils commençaient à jouer. Vraiment, on a évolué comme ça. Jusqu'à ce que, vraiment, comme papa me dit, il faut mouiller les maillots, mais vraiment, papa Nzao, j'ai vraiment mouillé les maillots. Alors merci frère Mantumbu Martin, Bakala Mantumbu Emery, et merci d'être venu. En tout cas, une fois de plus, on vous remercie, toute la grande équipe. Nous allons regarder du côté de la régie. Nous savons que pour ceux qui viennent de suivre, Martin est également bietteur, instrumentiste. Ceux-là qu'on appelle bietteur, c'est... Lorsque vous êtes dans le lexique sétiquois-bien, le bietteur, c'est ceux-là qui sont des instrumentistes au niveau de l'association de Zouamo. C'est un mot propre à l'association de Zouamo, bietteur. En tout cas, vous ne trouverez pas le mot bietteur dans le dictionnaire, mais c'est dans le glossaire sétiquois-bien que vous trouverez le mot bietteur. Et on n'a pas des éléments où Martin est en train de jouer ou de biéter, mais nous allons suivre Martin en tant que chanteur également ici, Pungu Tulendo, une composition du frère Makela Mako. Ici, nous sommes à Kibossi. Vous allez voir les quelques masures à l'époque. Aujourd'hui, Kibossi est modernisé, s'il vous plaît. Mais ici, le frère Martin Mantumbu est en train de chanter Pungu Tulendo, une composition du frère Makela Mako de Kibossi. Merci chers téléspectateurs, nous sommes donc avec le frère Mantumbu Martin. Nous étions là avec cette belle chanson. Vous avez vu le frère Mantumbu Martin en train de chanter jovial, très gai, content. Et Papa Mantumbu, là nous sommes dans la composition. Votre première chanson c'est Kwange Tata Tufu Kamane. Vous pouvez avoir combien de chansons? Bon, parce que vous avez essayé de parler de l'instrument, les débuts, mais en tant que compositeur, on peut estimer à combien de chansons? Bon, estimer le nombre de chansons, vraiment, je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que je peux dire qu'il y en a tellement trop. Mais vous pouvez au moins rappeler, nous rappeler une chanson. Par exemple, on peut prendre le plus grand commandement. Comment on chante ça? L'amour, c'est le plus grand commandement. C'est pas connu, hein? C'est pas connu, mais vous avez quand même des chansons connues des frères et sœurs de l'association. Côté les mots, Kembo, Asaïe,
Ouais, 7-7. Là, je compose pour la fête. Le 7-7. Ça, c'est très important. Ouais, Mais moi, je ne savais pas que c'était votre composition. Ah, voilà. Ah. Et il y a aussi encore une chanson de 7-7. Hein? Kunji mukanda janzole wena njantangu kembi sanzambi vumbuka alléluia 7-7 septième fête de sabbat. Ah. Oui. Ça, c'est votre composition. Alors, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et vous en avez encore que vous n'avez jamais. Non, il y en a. Dans votre corbeille, il y en a. Il y en a toujours parce que là, les jours à venir, certainement que on complicité avec les producteurs parce que là, on va chercher. Sinon qu'il y en a. Pas journaliste, il y en a. Nous allons retrouver nos amis donc de la régie, hein, avec le frère Poiti Mavungu, une belle composition de frère Poiti Mavungu, Fumunzambi Wavang Biabio, une synchronisation avec 3 artistes, la sœur Ethylène, Urbain Jacob Ganga et Mantoumou Martin. Mais suivant cette belle chanson, l'arrangement, le frère Martin est en train de chanter. Alors une composition de frère Poiti Mavungu. C'est le frère, vous étiez dans un studio. Ah oui, nous sommes la publicité. Non, sans faire la publicité, oui. Nous sommes dans un studio. De la comme place. tu l'as dit, de la place, oui. Donc. Et ça, c'est Malé Production qui. Toujours Malé Production. Et là, je vais commencer par parler des albums parce que là, c'est très important. Oui. Tu vois, quand j'ai commencé d'abord avec l'album intitulé La Confirmation. La Confirmation avec toujours Kassa Raoul. Avec Kassa Raoul. Donc là, nous sommes avec le Mama Ethylène Kinga et le Moussompa Karsali. On a chanté 2005 et Papa Mal avait mis en marche.
Alors quand je quitte la confirmation, là je dis à Papa Malé, écoute Papa Malé, il faut encore mettre quelque chose sur le marché, parce que là surtout qu'il y a les vérités divines que Papa Émile est tenté de balancer là. Donc après, l'idée m'est venue, j'ai dit, bon Papa Raoul, en tout cas, dans ma tête, il fallait qu'il y ait un album qu'on va intituler Le Vérité divine de l'heure. Le président me dit non, mais il faut chercher donc des artistes qui vont t'accompagner, tout ça. C'est là où j'ai appelé d'abord Maman Kinga, et puis j'ai appelé Papa Nganga, Hubert Jacob, et puis j'ai appelé l'instrumentiste toujours comme toujours, donc le Ken Congo, la lettre K, qui est aussi, d'abord je le salue en passant, le frère Ken Congo, la lettre K, moi je l'appelle la lettre K. Et voilà. Et donc, le Vérité divine, quand le Vérité divine est sorti, et Papa Nzarou, je vous dis que ça a fait du tapage. Et finalement, Papa Malé m'a dit, mais non, finalement, j'avais raison, finalement, la chanson, c'est quelque chose de capital. J'ai dit, mais Papa lui-même, d'abord, c'est le premier compositeur, lui, il badine pas avec ces choses-là. Chanter, pour moi, c'est quelque chose qui est primaire, Papa Nzarou. Vraiment. Et donc là, quand on a fait le Vérité divine de l'heure, de l'autre côté, les papas et tout aussi ont fait le Moutou Kaka 1. Moutou Kaka 1 et... Donc il y avait deux albums sur le marché. Moutou Kaka 1 et Moutou Kaka et le Vérité divine de l'heure. Là, le papa Antoine Justin et tout, que nous saluons en passant, que lance donc sur le marché Moutou Kaka 1. Et vous avez participé donc avec... Non, là je suis pas. Moi j'ai participé à Moutou Kaka 2. Voilà. Alors, donc Moutou Kaka 2, vous chantez, vous intervenez sur quelle chose? J'ai intervenu sur Nia disait lui. Mais on nous parle aussi de nos amis d'Unkai. Vous avez chanté aussi avec nos amis d'Unkai qu'on appelle, je crois, les messages, quelque chose comme ça. Oui, avec les Freddy. Bon, là, chanter, je vais dire chanter, peut-être non. J'étais juste à côté du fait des cahiers pour les encadrer, comment ça se passe. Vous savez, les studios, hein, c'est compliqué. Chanter au studio, quand tu vois les micros, les casques, tout ça, tu commences à trembler. Donc il fallait être à côté de ce frère-là, parce que c'est notre boulot. Voilà. Vous avez chanté également Mwinda Yanzambi Kele Nakari Kari. Cette belle chanson, vous savez, on ne peut pas demander au compositeur dans quelles circonstances il a composé. C'est votre composition? Non, c'est la composition de notre gros chef Papa Nzarou qui est en face de moi. Alors, nous allons suivre donc cette belle chanson, Mwinda Yanzambi Kele Nakari Kari, une composition de votre humble serviteur. Merci, les dieux de vie. Merci beaucoup. Kele na kari kari Ambuya yanti kele na kari kari Winde yanzabi kele na kari kari Ambuya yanti kele na kari kari Abuela ina Abuela ina La mongoina, la mongoina, Zambi mesala, Zambi mesala, Mindaya Zambi kele na kari kari, Anguya yanti kele na kari kari, Abuela ina, la bualaina, la mongoina, la mongoina, Zambi mesala, Zambi mesala. Merci, voilà. En tout cas, je ne peux pas m'applaudir, mais je suis en train de regarder, de suivre Algish Pibungu, l'homme et la caméra, en train d'applaudir de l'autre côté de la baie vitrée. Il revient donc à tenir sa caméra. Et en tout cas, Mwinda Yanzabi Kele Nakari Kari, soutenu donc par Hubert Jacob Ndonga. Et comment vous avez, c'est vrai que je suis le compositeur, mais comment vous êtes arrivé à
à rendre exactement ce que moi, le compositeur, ai voulu que ça soit. Oui, ok. Alors, vous savez, quand je suis avec papa RK, Malé, bon, on a eu un peu de petits problèmes, vous savez, avec les musiciens. Il est Papa RK, Malé Production, c'est personnel, nous y revenons, était rigide, très rigoureux. Hein, parfois, il vous faisait monter, il y avait une poussée d'adrénaline hein, lorsqu'il voulait. Alors, donc là, je disais que quand je suis avec Papa Malé, bon, on a eu un peu de petits trucs là, le chant de parole, un peu comme ça, entre musiciens et producteurs. Voilà. Comprenez seulement que la musique, c'est toujours ça. Voilà. Et les musiciens et la production, bon, il y a toujours de petits problèmes là. Alors, c'est là où j'ai dit, bon, écoute, cette fois-ci, je fais plus avec Papa Kassa. Papa Kassa, j'ai trop mis Papa Kassa à côté. J'ai dit, bon, je vais d'abord intéresser un frère. Alors, ce frère-là, c'est vraiment pas un frère à nous, mais c'est quelqu'un que j'ai sensibilisé. Je voulais, à travers la musique, qu'il puisse nous rejoindre. Et donc, le frère s'appelle Charles Bassindikila. En tout cas, là, je cite son nom parce qu'il a fait quand même un grand boulot. Charles Bassindikila. Un producteur. Un producteur. C'est là où j'ai dit, bon, mais là, en tout cas, j'ai dans ma tête l'idée que je vais intituler l'album L'étoile de David. L'étoile de David. Alors, quand on parle de l'étoile de David, directement on est tenté de voir Kaïkaï, notre belle cité, 3x5. Et je suis de regarder, bon, il faut chercher à sélectionner. Vous savez, nos chansons, il y en a tellement trop que il faut vraiment exploiter ces chansons-là. Hein, et que le monde entier puisse écouter qu'est-ce qui se passe au Zolo. Comment est-ce qu'à Zolo, il y a des gens qui chantent. Qu'est-ce qu'on dit, tout ça. Pour parler de l'étoile de David, j'ai aussitôt bondi sur la chanson composée par le frère Nzaou Pierre, donc l'un des fils de l'homme. En tout cas, c'est cette belle chanson d'Angomouina Nzam qui vient de passer. Et on a chanté avec Papa Ngana, comme toujours, c'est mon complice. Toujours. Et là, l'album a été vendu aussi, mais malheureusement, le frère que je voulais qu'il puisse nous rejoindre, Papa Charles Bassindikila Claude, tellement, ça fait, le monde est comme ça, c'est tout qu'être appelé à l'EPH, peut-être qu'il faut être choisi. Bon. Et finalement, bon, on a laissé ces côtés-là. Alors, donc je suis avec papa et tout dans Muntu Kaka 2. Dans Muntu Kaka 2, j'étais avec le frère Bagana Sela, le frère Vivien Combo, voilà. Un autre artiste, voilà. De notoriété. Vivien, en tout cas, là, dans ce côté-là, comme on dit, je jette de fleurs à mon gros chef Vivien. Et il y a aussi maman Raïssa Tadila, qui est avec nous. Il y a la sœur, alors là, elle nous est partie. Mais Fina. Non, pas Fina. Il y a une sœur là qui a chanté avec nous. Bon, elle était tellement trop jeune qu'elle était partie. Là, nous parlons, elle est aux États-Unis d'Amérique. Kibelolo, je crois. Voilà, c'est les noms que je cherchais. Des Rosaires, je crois. La sœur Kibelolo qui a chanté avec nous aussi dans mon Toukakadé. Alors, frère Martin, là, nous avons parlé du passé, de votre passé, sur le plan musical. En tout cas, nous nous focalisons, nous essayons d'être circonscrits sur le plan musical. Et maintenant, parlons du présent. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Bon, le présent aujourd'hui, je ne fais absolument rien. Vous ne faites absolument rien, et donc vous ne chantez plus, il n'y a plus d'engouement, ou il vous manque un producteur, ou vous n'avez plus cette force de chercher comme vous aviez fait avec notre frère. Est-ce que c'est la source qui a tari, ou qu'est-ce qui se passe? Bon, chanter, oui, je chante toujours. Parce que quand il y a des dommages, en tout cas, je chante. Parce que là, je vais m'oublier que je suis nommé par notre circulaire.
animateur international au micro. Ça, il faut le dire. Hein? Je suis nommé par notre circulaire. D'ailleurs, là où nous nous retrouvons tous. Voilà. Il y a les papas Nzaoué dedans, les papas Kouissa, il y a plein des animateurs. Donc, pour ça, Papa Nzaou chanter pour moi, je ne pouvais jamais, je n'abandonnerai jamais la chanson. Alors, si la régie Al-Gish Bibungu qui nous avait promis l'élément où le frère Martin est en train d'animer, si l'élément est correct, nous allons suivre le frère Mantoumou Martin. C'est vrai qu'il ne participe plus dans les différents albums, mais nous allons suivre le frère Martin en train d'animer à Arad. Voilà, c'est un plaisir. Le frère Martin, vous avez constaté que le caméraman était obligé de piquer donc sa caméra. Nous allons vous expliquer, c'est une page qui est difficile à aborder, mais nous sommes obligés d'aborder parce que les téléspectateurs doivent savoir exactement pourquoi, l'une des raisons je crois, pourquoi le frère Martin ne se fait plus voir quasiment dans les dombages comme d'habitude. Alors Papa Martin, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé exactement en 2010? C'est vrai que certainement que c'est une page lugubre, mais nous sommes des spirituels, il faudrait expliquer à ceux-là qui étaient habitués dans la ville de Pointe-Noire, même ceux qui ne sont pas de l'association de Zoloamou, qui étaient habitués à écouter toutefois le frère Mantoumou Martin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2010, Papa Martin? Merci, Papa Nzaou. Bon, vous savez, la vie a des surprises, hein? Il faut le dire. Parce que hier, Martin, le Martin que vous avez connu hier, ce n'est plus le Martin d'aujourd'hui. Parce que hier, je mesurais au moins 1m70. Mais là, je dis que j'ai plus de 70. J'ai une taille un peu courte. Pourquoi? Je vais expliquer. Alors, vous savez, en 2010, il y a eu ce qu'on appelle un virus, hein, qui a frappé vraiment notre pays. Et dans tout ça, moi, j'étais victime. Et ce virus s'est appelé la poliomyélite. Donc, la poliomyélite que vous connaissez tous. Et moi, je suis donc victime de la poliomyélite en 2010. Donc, en novembre 2010. Novembre 2010. Donc, j'ai été touché. Et aujourd'hui, ça me fait déjà 5 à 6 ans. Et vous savez, la poliomyélite, quand ça vous attaque, lui, quand il arrive, hein, c'est les articulations qui viennent attaquer. Donc, moi, personnellement, quand je vous parle, je crois que tout le monde est en train de me regarder. Il dit, mais Martin, question comment? Mais là, je vous informe que je suis sur fauteuil roulant. Hein, Papa Nzaou, c'est pas facile à dire, mais il faut le dire. Il faut le dire, je suis sur fauteuil roulant, je me débrouille aussi avec les béquilles. Mais toujours est-il que chanter pour moi, je n'abandonnerai jamais la chanson. Et puisque chanter pour vous, c'est votre dada, votre manière de vivre, vous dites même lorsque vous êtes tombé malade, on a eu l'impression que le frère Martin allait abandonner la prière. Mais nous allons suivre cette belle chanson, Mouké Kouendavène à gauche, Mouké Kouendavène à droite, une composition. Avant de mettre la chanson, Papa Nzaou, excusez, je vais, certainement, tu vas te parler après. Et cette chanson, ils vont balancer tout à l'heure, mais elle avait beaucoup de choses. C'est à travers cette chanson que tu me vois aujourd'hui même à la RTA. Sinon je partais certainement à gauche ou soit à droite. Parce que
savez, je suis dans cette voie, c'est pas seulement hier, comme je l'ai dit. Donc c'est pas ça qui va faire que je puisse dérouter. Et c'est là où la chanson est arrivée. Ni à gauche, ni à droite. C'est moi qui vont balancer la chanson. Merci chers téléspectateurs, nous allons écouter donc une chanson, hein, la chanson Moke Kwenda Ven à gauche, non, ni à gauche, ni à droite, un titre évocateur. Il s'exprime dans cette chanson car un artiste, comme le disait Tati Lota, un artiste, c'est celui-là qui fait sortir ses pensées bien, par la chanson ou par les écrits. Nous allons donc suivre le frère Martin ici à Ararat. Nous sommes à Ararat en train donc au cours d'une journée culturelle. C'est le frère Martin que vous venez de constater. Au début, nous avons présenté Mantoumou Martin debout, en train d'animer, en train de tomber. Ici, en 2010, après 2010, il est donc sur une chaise roulante. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie qui est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Il y a ceux qui ont laissé, en tout cas dans notre pays, il y a eu donc ce virus-là en 2010, où beaucoup ont laissé donc sont morts, et par la grâce de Dieu, le frère Martin est avec nous, en train de témoigner, car c'est un témoin. Le témoignage lui-même, c'est le témoignage vivant. Et Papa Martin, vous êtes donc avec nous en train de nous parler de votre chanson, de vos chansons, de votre carrière musicale. Alors, comment on peut rentrer en contact avec vous, puisque vous dites que vous n'avez jamais abandonné la chanson. Vous n'avez jamais abandonné Papa Émile. Vous êtes là, ni à gauche ni à droite, mais devant Papa Émile. Alors, comme disait Siriki, ni à gauche ni à droite, devant ses Papa Émile. Alors, comment faire pour rentrer en contact avec vous? S'il y a un producteur qui veut vous produire, hein, il y a ceux qui n'écoutent plus. J'étais avec un frère en Caï, tout récemment, qui a dit, ben, en tout cas, je ne suis plus le frère Martin, mais je crois que s'il y a des gens qui suivent cette émission, peuvent facilement communiquer avec le frère, le président adjoint de la sous-section numéro 1 de Caï. Je crois qu'ils pourront lui transmettre la situation du frère Mantoumou. Mais comment rentrer en contact avec vous, frère Martin? Bon, mais j'ai un numéro de téléphone, hein, ça, parce que bon, ce n'est qu'avec un numéro de téléphone, sinon que, parce qu'après je vais communiquer mon adresse. Donc avant que je communique mon adresse,
Et là même, je voudrais mettre sur le marché des albums. Des albums. Vous avez déjà des chansons Vraiment, déjà bien ficelées. Presque tout est fin, fini. Donc s'il y a un producteur qui se présente, hop, c'est parti. Ah bon. Vraiment. Donc j'ai d'abord ce que j'ai intitulé le grand hommage. Toujours comme disait Kassamale, ça, gauche à droite. J'ai intitulé ça le grand hommage. Ah ben voilà. Et il y a ce que j'ai intitulé Aspro. Aspro. Oui, Aspro, tous nous connaissons Aspro, qu'est-ce que veut dire Aspro? Celui qui a besoin, il sait ce que veut dire Aspro, donc c'est amour sincère, hein, du prochain. Mais comme les producteurs aujourd'hui, il faut maintenant chercher des torches pour fouiller et toucher les producteurs par-ci par-là. Certainement que comme nous sommes au plateau, ils sont en train d'écouter dans leur maison. Mais c'est l'objectif même donc de l'émission. Vous Voilà. savez, les artistes qui passent toujours à l'émission Corbett Échos de la Joie, aujourd'hui nous sommes à 10 ans d'existence. Hein. Le 17 août, l'émission Corbett Échos de la Joie a fêté ses 10 ans d'existence. Vous savez, ça on va le rappeler. Le 17 août 2006, le 17 août 2016, exactement 10 ans d'existence. Et c'est pas 10 jours, hein. Donc il y a eu donc avec le premier réalisateur Papa Mangondo, le premier journaliste, il y a eu donc celui qui vous parle, c'était Pierre Nzao, il y a eu Urbain Jacob Ganga, Montambote Vincent, et Bassinga était donc celui qui qui est notre opérateur aujourd'hui. C'était donc le premier technicien, hein, à la cabine technique. C'était donc le premier technicien donc, de l'émission Corbett, la toute première émission, Corbett Échos de la Joie, montée, balancée donc le 17 août 2006. Alors c'est l'histoire, ça c'est. Et donc tous les artistes qui passent trouvent toujours quelque chose, soit un producteur, soit une promotion, soit quelque part ils seront appelés, l'artiste est appelé pour chanter. Et j'ai l'espoir que votre passage ici à l'émission Corbett Échos de la Joie, et tous ceux qui sont en train de nous écouter et de nous suivre s'intéresseront donc à cette voix joviale de Martin Mantoumou. Alors vous pouvez communiquer votre numéro? Ah oui, donc je suis au 04 416 14 416 14 58. 58. Oui, ça c'est L'unique numéro. Hein. Il faut prendre encore Oui, Azur, allez-y. Oui. Azur, parce qu'il y a Azur aussi qui est là, il y a le 01 01 133 133 32 13. 32 13. Donc là, Alors, 32 13, alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui veulent être en contact avec le frère Mantoumou Martin, hein, pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a aussi l'expression du cœur. Hein, le cœur peut aussi parler. Être en contact avec le frère Martin, c'est au 04 416 14 58 et 01 133 32 13. Alors, l'orthodoxie, je voulais parler donc de l'appel du cœur. Si votre cœur vous dit quelque chose, vous pouvez rentrer en contact avec notre frère Mantoumou Martin, et ça serait du bien, ça lui ferait du bien également. Quelque chose de le repousser, de le remonter, pardon, et je crois que ça ferait du bien. Alors, papa, nous sommes en train donc de parler donc de votre avenir sur le plan musical. Qu'est-ce qu'en dehors de ce que vous avez à la recherche, vous êtes à la recherche d'un producteur, est-ce que, hormis cela, si quelqu'un vous demande de se déplacer, aller à un concert, comme GLC Productions par exemple, est-ce que accepterez-vous d'être à une manifestation? Non, je suis toujours prêt. En tout cas, là même, je crois que il y a un concert comment on appelle ça, à Thomas Sankara, je crois. Hein? Ça c'est la fois de GLC. La fois de GLC. Je crois que c'est le 17 septembre, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Hein? Et je crois que je serai là. Pas pour chanter, mais vous savez, avec ces choses-là, je vais marquer toujours ma présence. Hein. Mais sinon, que si quelqu'un pouvait m'appeler, hein, pour chanter avec lui, non? Alors, Martin n'est pas seulement chanteur, animateur au micro, bietteur, compositeur, mais il est également un bon orateur, hein, quelqu'un qui sensibilise aussi. Il exhorte.
Nous allons suivre, nous sommes à la RTA, vous savez, il est le premier à diriger donc une grande séance proche d'ici, à l'occasion donc du lancement du signal, hein, le lancement du signal de la RTA Télévision, et celui-là qui avait dirigé donc cette grande séance, cette grande prière, où il y a eu une grande sensibilisation, une grande prédication, je crois, de Papa Malunga Nduna, pour ceux qui se souviennent. Nous allons suivre donc, c'était donc le 16 février 2014, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était donc le 16 février. Nous allons suivre Mantoumou Martin, en train d'exhorter également les frères et sœurs, et ici nous sommes donc le 16 février 2014. Sa recommandation, beto kusala ba SMS, beto kusala ba télévision, beto kusala ba radio, et beto na mbanza ya pat no akwilu, beto me kundima mambi na papa maison na beto, et bubu yayi télévision me kutelama et na ba inzo beto na butalaka. Quoi, beto butalaka ve. Beto na talaka ve. Mani. Mouké la soeur mousse na quartier beto maison na mon oh mais na lusolo mfumu me kufa kuna je dis maman mfumu me kufa oh parce que na kusa trop lusolo na télé je dis non nani baki na kusa me lusolo na télé il a que chaîne ya lusolo dans quoi bonga puisque tu zabaka baba na bwana beto si mousse me kufa si musicien hein baki nous ça baki nous ça. Il y a des gens qui pensent que j'ai dit, maman, c'est la RTA au péage. Bien. Donc, na papa ya beto, vraiment, certainement, mambo ya kaka kedia ya kusala ya mingi. Betlenda kutungi sa ba station d'essence, kusuma ba camion, c'est-à-dire que mambo ina metala le but de l'association. Voilà. Donc, si on fout le zonza, le topé ça. Mais alors là, le topé ça n'a tima 1. Voilà, c'est là où il y a le problème. Le topé ça n'a tima 1. Et n'a nous solo nyonso. Parce que le topé mingi, bien que tu donnes, mais n'a m'a dit ma kuna. Est-ce que vraiment il y a que ça? Est-ce que vraiment? Mais à partir d'aujourd'hui là, avec le cas là, n'a m'a dit ma awa, n'a lieu n'a m'a dit ma yaï. Les me cuisent la taxi, nous mettons la kuna. Parce que vous mettez la personne, vous mettez la kuna. Vous mettez la, et vous mettez la vraiment, il y a qu'un saïmi. Ça, mon aïna. Beto, baïna men lima. Koulanda, papa emi. Alors, remercie les inconditionnels et les incontournables, nos amis, vous qui êtes scotchés, gravés, toujours en train de suivre la RTA, votre télévision. La télévision de demain, c'est déjà aujourd'hui. Et oui, parce que vous avez la substance, la parole qui vous élève, la parole qui vous met en face, la parole qui vous élève, la parole, eh bien, celle-là qui nous amènera, qui nous amène droit vers, en tout cas, vers Papa Guy Emile Facette Kouabo, celui-là qui est donc le garant de nos âmes. Alors, nous sommes avec un artiste, Mantoumou Martin Emery Bakala. Alors papa, peut-être que vous avez une dernière préoccupation pour ceux-là qui vous a écouté, ceux-là qui vous ont écouté, pardon, et quel est donc votre dernier message? Bon, le message que je vais certainement dire ici, d'abord, je vais m'adresser surtout à mes frères et sœurs musiciens. Les artistes. Les artistes, oui. Parce que nous avons pour mission vraiment de faire porter le message de Papa Émile. Propager les vérités jusqu'au confins de la terre, voilà, par la chanson. Par la chanson. Prédicateur, ambassadeur par la chanson. Bon, regardez, tel que je suis là, le Frenat. C'est moi que mes conditions ne peuvent plus me permettre d'aller au Gabon, d'aller peut-être en RDC ou je ne sais pas où. Mais à travers la chanson, j'en profite. J'en profite de mouiller les maillots. Et celui qui ne savait pas que Kari Kari, c'est la nouvelle Bethléem, la nouvelle Jérusalem, descendue des cieux. Mais par la chanson, il dit, ah bon, qu'est-ce que le musicien avait dit par là? Et vous voyez donc, je dis à mes amis artistes,
que faisons vraiment le travail de Papa Émile. Faisons vraiment le travail de Papa Émile comme il nous demande. Vraiment. Parce que nous sommes nombreux à chanter. Nous sommes là, sans conviction. Sans conviction. Hein? Donc moi que vous voyez là, vraiment, je suis toujours resté là. Si je veux à gauche, à droite, alors il faut effacer la chanson. Ni à gauche, à droite. Ah, ça c'est... Il faut effacer cette... Il faut effacer. Carrément, il faut effacer parce que... On vous traitera d'ailleurs de menteur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il met là-dedans, la chanson là? Qu'est-ce que tu as raconté là? Vous voyez? Donc nous sommes là pour ça. Donc, mon frère journaliste, vraiment merci. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Certainement, j'allais oublier. Et je voulais citer le nom de Papa Sorel. Parce que j'avais suivi à la télé. Hein? Vraiment, Papa Sorel, je cite son tout le nom. Le président d'honneur de la Voix de Jets. La Voix de Jets. Certainement que tu es en train de m'écouter. J'avais déjà signalé Papa Sorel à la rate. Donc, toi et moi, il faut qu'on parle. Certainement qu'il est en train de me suivre. Merci, en tout cas merci. Lentement mais sûrement nous sommes en train de partir vers la fin de notre émission. Nous y sommes d'ailleurs. Nous signalent donc les techniciens de l'autre côté. Était donc à la caméra. Nous saluons en passant, nous saluons tous ceux-là qui nous titillent un peu, qui nous donnent des idées, qui par des critiques constructives sont en train de nous proposer beaucoup de choses. Et ça nous en sommes très fiers. Vous savez, celui qui n'écoute pas les critiques, c'est celui qui ne peut pas changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais en tout cas, je ne suis pas un imbécile. Ça. Bien, voilà. Donc, était à la caméra, il y a eu donc 2 caméramens. Il y a eu Blanchard Mwanda, Alkish Bibungu, notre opérateur, notre grand frère Jonathan Basinga, le tout premier technicien. En tout cas, nous saluons notre grand frère Jonathan. À la régie, donc, c'est Brifel Bassangui et Cédric Sunga. Au montage, c'est LKB de F, le père de la plus jeune choriste. Et nous avons eu donc une réalisation, je voulais dire, une réalisation de notre ami le patriarche Urbain Jacob Ngonga. La coordination, c'est celle de papa AGE, Antoine Justin Etu, une supervision de papa qui Émile le Fossé Kwabo. Et bien, la production, c'est une production de la RTA. Et de GLC Productions, je suis Seti Pianzao, en tout cas avec l'espoir de vous retrouver à la prochaine occasion. En tout cas, que Papa Émile vous bénisse, qu'il vous garde. Et alors, ciao! Judge